Imaginez, vous êtes là, un simple citoyen, et chaque pas que vous faites est suivi à la trace par un bracelet de localisation GPS. Seriez-vous prêt à accepter cette réalité? Que se passerait-il si chaque déplacement, chaque rencontre, chaque recoin de votre vie était sous l'œil invisible de la technologie? Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde où la liberté et l'intimité sont des concepts du passé. Nous allons explorer comment cette dystopie bouleverse les relations humaines, affecte notre bien-être et interroge notre éthique. Êtes-vous prêt à remettre en question notre réalité actuelle? Préparez-vous à ouvrir une porte vers un possible avenir qui pourrait bien être plus proche qu'on ne le pense. Dans cette société où le contrôle est maître, nous suivons Simon, un homme comme les autres, naviguant dans une réalité où chaque aspect de sa vie est balayé par le regard froid de la technologie. Chaque matin, la sonnerie bruyante de son réveil résonne à 6 heures précises. C'est un début de journée où l'angoisse discrète de la surveillance côtoie la monotonie des habitudes. Aussitôt éveillé, il touche machinalement le bracelet autour de son poignet. Ce geste est devenu un réflexe, un rappel constant de la présence inéluctable du dispositif. La routine matinale de Simon est d'une simplicité désarmante. Il se lève, s'habille avec une tenue qu'il a presque usée à force de la porter, puis dépose un baiser léger sur le front endormi de sa fille avant d'aller préparer le petit déjeuner. Le bracelet est là, toujours présent, enregistrant chaque mouvement. Le nombre de pas jusqu'à la cuisine, le temps passé devant la cafetière, les minutes consacrées à la lecture des nouvelles sur son téléphone. Tout est comptabilisé, avalé par l'algorithme colossal qui régit sa vie. En quittant son appartement, le souffle de l'air frais laisse un instant d'illusion de liberté, rapidement balayé par la réalité. Le bâtiment dans lequel Simon vit est un exemple d'efficacité, avec des caméras à l'entrée et un panneau lumineux rappelant que la sécurité est notre priorité. La rue grouille de gens anonymes, tous marqués par ce même bracelet inflexible. Et pourtant, malgré la foule, il règne un silence étrange, une absence de regard échangé, chacun absorbé par sa propre bulle de surveillance. Son travail se trouve à quelques kilomètres de là, dans un bureau terne et fonctionnel. Chaque employé passe un portique de sécurité, validant le pointeur qui enregistre leur entrée et sortie. À mesure qu'il s'assoit à son bureau, Simon est accueilli par le cliquetis constant des claviers et le ronronnement des machines. Ici, le bracelet impose un rythme implacable, chaque pause étant calculée, l'instant même où il quitte sa chaise minutieusement noté. Ainsi s'écoule la vie de Simon dans un balai précis entre la conformité et la résistance silencieuse. Les collègues échangent des sourires, mais rarement plus, de peur que leurs échanges soient utilisés à des fins qu'ils ne peuvent deviner, mais dont ils soupçonnent l'existence. Dans cet environnement claustrophobe, les interactions sociales sont limitées à leur plus simple que l'expression. Partager un café, échanger une plaisanterie, ces gestes ordinaires sont teintés d'une précaution mesurée. Une conversation banale peut vite se transformer en un champ de mine, où chaque mot est soigneusement pesé pour éviter tout malentendu ou mauvaise interprétation potentielle. Simon se souvient d'anciennes conversations animées entre collègues. Désormais, seul un murmure prudent persiste. Malgré tout, Simon fait preuve d'une résilience admirable. Chaque jour ressemble au précédent, la prévisibilité du suivi GPS engendrant une routine implacable. Il a appris à se fondre dans ce monde de surveillance omniprésente, utilisant des stratagèmes subtils pour voler de petits moments de répit. Le simple fait de marcher un peu plus lentement en rentrant chez lui devient un acte de rébellion personnelle, une manière de ralentir la cadence imposée par la technologie. Cette résilience est cependant constante dans un équilibre fragile, rendu précaire par la pression constante. Dans ces journées rigoureusement chronométrées, Simon lutte pour maintenir un semblant de bien-être. Les promenades dans le parc avec sa fille lui offrent une bulle d'oxygène malgré l'œil toujours présent du gouvernement. C'est au cours de ces moments partagés où le rire innocent d'un enfant parvient à percer le voile de contrôle que Simon trouve la force de continuer. Dans ce monde où les liens sincères sont rares, la présence de sa fille devient son ancre et sa motivation première. Pourtant, derrière cette façade d'obéissance silencieuse, une part de lui-même se bat pour préserver sa propre humanité,
en quête désespérée d'un sens à cette existence millimétrée par les données cumulées de son bracelet. Dans cette lutte quotidienne, Simon incarne l'espoir fugace d'un avenir où les yeux numériques ne dicteraient plus son existence. Dans ce monde où la technologie contrôle chaque instant, le bracelet GPS n'est qu'un rouage parmi d'autres dans l'arsenal de dispositifs de surveillance. Ces bracelets ne servent pas seulement à suivre les déplacements. Ils sont intégrés à un réseau tentaculaire qui surveille le rythme cardiaque, envoie des notifications lorsqu'une zone restreinte est pénétrée et signale des comportements jugés erratiques. Chaque mouvement est enregistré, chaque pause scrutée, chaque écart du quotidien suffit à réveiller l'œil vigilant des autorités. Les relations humaines, déjà mises à rudes épreuves par le rythme effréné de la vie moderne, sont encore plus érodées par cette surveillance oppressive. Pour Simon et tant d'autres, l'art de converser est devenu celui de se censurer. Les échanges autrefois animés sont maintenant limités à des dialogues prudents, désinfectés de toute opinion personnelle. Lorsqu'il rencontre ses voisins ou collègues, les salutations sont brèves, les sourires contrôlés. Dans un café où il prenait plaisir autrefois à discuter, une tension palpable s'installe à chaque sonnerie de bracelet, rappelant à chacun qu'il n'est jamais vraiment seul. Un tel niveau de surveillance pèse lourdement sur le bien-être mental de Simon. La fatigue d'être constamment surveillé crée une pression invisible mais omniprésente. Pour certains, le stress s'accumule jusqu'à devenir insupportable, à tel point que même l'anxieuse tranquillité d'une promenade semble hors d'atteinte. Simon a dû apprendre à composer avec cette réalité. Marcher avec sa fille, même sous surveillance, reste une échappatoire précieuse. Les rires de l'enfant brisent pour un moment le carcan numérique qui l'enserre chaque jour. Cependant, il ne peut ignorer les effets physiques. Le corps se ploie sous le poids mental et émotionnel. Il se prend parfois à marcher mécaniquement, l'esprit absorbé par le vrombissement incessant des notifications. Afin de garder son esprit sain, il s'est imposé des pauses. Un moment à fixer le ciel, à respirer profondément, à fermer les yeux juste assez longtemps pour ressentir une vague passagère de paix. L'adaptabilité a été sa planche de salut dans ce monde rigoureusement contrôlé. Éviter les caméras, coupler moments volés de liberté avec une rigueur travaillée dans d'autres aspects, attrape l'attention. Il se sait sur le fil du rasoir, mais reste résolu à préserver la moindre once de normalité dans un monde qui en est dépouillé. Tant que l'espoir encourage à avancer, les jours continuent malgré tout. Dans ce monde où chaque mouvement est surveillé, l'histoire de Simon met en lumière les impacts sociaux et culturels des bracelets GPS. Les ruses autrefois animées sont désormais empreintes d'une méfiance omniprésente, chaque individu craignant les répercussions de ses gestes et paroles. Lors d'une réunion de quartier, la tension est palpable. Les discussions autrefois vivantes sur des projets communautaires ont laissé place à des échanges timides, à peine audibles. Simon remarque que ses voisins semblent plus éloignés qu'avant, comme s'ils portaient tous un masque invisible pour masquer leurs vraies pensées. Les magasins, les parcs, les lieux où autrefois la communauté florissait sont devenus des endroits où l'on ressent cette absence de confiance. Les yeux rivés sur leurs bracelets, les gens évitent désormais de s'attarder. Même dans le confort de son foyer, Simon sait que ses conversations peuvent être analysées, ses interactions disséquées. Cette constante remise en question de ses actions mine peu à peu le moral collectif, engendrant une société méfiante. Face à cette pression invisible mais constante, Simon éprouve des conflits internes. Faut-il accepter ce sacrifice de la vie privée pour une promesse de sécurité ? Chaque soir, en observant sa fille s'endormir, il songe à cette question. La vision d'un avenir plus libre, sans ces chaînes numériques, l'habite. Simon sent poindre en lui une once de rébellion. Il entrevoit des alternatives, des chemins moins oppressants, envisageant des discussions franches avec d'autres. Car, au fond de lui, il sait qu'une vie dominée par des signaux GPS n'est pas l'héritage qu'il veut laisser. Dans ce futur rigide, Simon se prend souvent à rêver d'un monde dépourvu de ces chaînes technologiques. Il imagine avec nostalgie un quotidien où ses pas ne sont pas comptés, où ses conversations ne sont pas enregistrées. Ces rêveries nourrissent en lui un désir pressant de changement.
Lors de ses rencontres furtives avec d'autres, il évoque parfois, avec précaution, l'idée d'un collectif, une force unie pour redéfinir leur réalité. Il rêve de discussions libres, de balades sans suivi électronique. Simon commence à envisager des moyens concrets pour dénoncer ce système oppressif. Avec une petite étincelle d'espoir, il rassemble des informations anonymes via des réseaux discrets, cherchant des failles à exploiter. Son esprit, autrefois accablé, se réveille à l'idée d'une action significative. Il se lie à d'autres, tous désireux de retrouver une part d'humanité perdue. Ensemble, ils élaborent des stratégies pour sensibiliser la population sans éveiller les soupçons. Chaque initiative, chaque petit succès ressemble à une victoire. La méfiance s'ébranle, laissant place à une lueur de solidarité. Dans ce monde dystopique, Simon incarne une résistance discrète, mais déterminée. Il aspire à un lendemain où les bracelets ne contrôlent plus leur existence. Avec persistance, cet homme devenu porteur de changement espère voir les chaînes de surveillance se briser enfin. Dans ce monde oppressant, l'expérience de Simon se résume à une quête intérieure. Au fil des jours, il apprend à naviguer entre peur et espoir, déterminé à retrouver sa liberté perdue. Il découvre que même un simple geste peut inspirer d'autres. La pression des entraves numériques peut se fissurer grâce à une volonté collective. Simon réalise que malgré l'oppression, l'humanité peut résister et que chaque action, aussi minime soit-elle, compte. Ce n'est qu'un début, mais l'avenir se profile plus libre,